Bonjour Pierre. Bonjour Talia. Je me suis toujours demandé quel est cet énorme bâtiment en face de notre école. On dirait une ferme. Oui, et tu vois ici un des quatre côtés, car de nouveau, c'est une ferme en quadrilatère, typique à l'époque de sa construction, afin de se défendre. À l'époque, il n'y avait que des trous d'aération vers l'extérieur et juste un portail pour entrer dans la cour de la ferme. Cette partie était occupée par des étables. Et sur le côté, on observe une belle tourelle, comme celle d'un château. Cette ferme appartenait à la famille d'Auchin, riche propriétaire de la région. Et voici le porche d'entrée. Il semble très ancien, en effet. Oui, il date du XVIIe siècle. D'ailleurs, cette ferme aurait été construite vers 1674. Donc si je rentre par ce porche, je trouverai les différentes parties d'une ferme d'époque. Un logis, une grange et des étables dont tu viens de parler. Oui, mais ici, il y avait en plus des écuries entre les étables côté rue et ce porche. Il est vrai que la famille d'Auchin, dont plusieurs membres ont été bourgmestres du village, devait posséder des chevaux et des charrettes. Oui, d'ailleurs, il y avait aussi des écuries devant la face sud du logis. Je te les montrerai. Entrons dans la cour. À gauche, c'est le logis, je suppose, et le perron devant la porte d'entrée. Et le logis est plus haut que l'annexe à sa droite. Tu as raison. Les portes des étables sont très belles et très anciennes, en effet. Et cette aile est la grange, je suppose. Tout à fait. On vient de refaire le toit qui s'est malheureusement effondré en partie en 2023. Regarde dans ce livre, cette photo prise vers 1900. On voit la grange, le foin dans les gerbières au-dessus des étables. Des ouvriers qui chargent le fumier de la cour pour l'étendre sur les champs. D'autres ouvriers déchargent des feuilles de betterave pour nourrir le bétail. Et tout se faisait à la main, à l'aide de fourches à l'époque. C'est juste. Et dans cette aile, jusqu'au porche, logeaient les chevaux. Eh oui, sortons et allons voir la façade sud du logis. Quelle belle tour, c'est stylé. Et c'est donc en face que se trouvent les autres écuries. Oui, et elles ont entre-temps été transformées en fournil pour cuire le pain. Et ce bâtiment où il y a des tracteurs, c'est aussi une ancienne grange. Mais à côté, qu'y avait-il ? C'était un battoir à grains hydraulique qui permettait de séparer le grain de blé de leur enveloppe. D'ailleurs, sur le côté sud, tu peux observer la trace d'une roue qui actionnait ce mécanisme. Ah oui, regarde une autre photo prise vers 1900. On y voit la roue à aubes. La roue était probablement actionnée grâce à la force de l'eau qui pousse les aubes par le bas. Elle devait tourner dans ce sens. Mais il n'y a pas de ruisseau ici ? Le ruisseau Henri Fontaine y passait avant, mais il a été dévié plus loin. Regarde, on le voit bien sur ce plan. Oh, il y a un parc, comme c'est très joli. Oui, et cet étang est toujours alimenté par une vanne dressée plus loin, sur l'ancien tracé du ruisseau. À l'époque, elle permettait de gérer le débit de l'eau pour le moulin. Cet étang permet de créer une biodiversité intéressante. Regarde, j'ai trouvé la chrysalide d'une libellule. On y observe une belle faune et flore locale. C'est chouette.